Kids Info sur Panache FM. Bonjour chers auditeurs de Panache FM, nous allons vous présenter le Kids Info réalisé par les élèves de 5e et 6e année de Madame Giglione de l'école communale Trixa. La cour de récréation est l'endroit où, ensemble, les élèves de différents niveaux s'aèrent l'esprit entre les leçons d'apprentissage. La cour représente donc un lieu et un temps particulier où l'on joue, où l'on rêve, où l'on imagine et où l'on crée. Pas uniquement dans son coin, mais aussi en interaction avec les autres et libre de toute contrainte. Pourquoi embellir la cour de récréation? Je pense que vous avez des arbres, un préau, des bancs, des escaliers et des toilettes. Cela ne vous suffit pas? Si, mais il serait plus agréable de jouer dans un environnement accueillant. On pourrait l'embellir en y ajoutant des couleurs, en décorant les murs, en prévoyant des jeux, comme par exemple des ballons, des raquettes, et en y plantant de la végétation. Mais ne pensez-vous pas que certains enfants aiment aussi prendre du temps pendant la récréation pour se reposer? Oui, c'est pourquoi nous avons prévu plusieurs zones différentes dans la cour. Une zone sportive, certains enfants pourraient y pratiquer différents sports comme le foot, le basketball ou encore le tennis pendant les récréations. Cette zone permettrait aux enfants qui ont besoin de bouger, de se dépenser et aux enseignants de l'utiliser pendant les cours de gymnastique. Une deuxième zone appelée zone active avec des jeux variés adaptés aux différentes tranches d'âge, comme par exemple un jeu de dames géant, un parcours de petites voitures ou encore la célèbre marelle. Et une troisième zone, dite zone calme, qui serait une zone propice au repos et consacrée par exemple à la lecture ou au jeu de cartes. Nous pourrions aussi y pique-niquer ou simplement nous y reposer. Les tables et les bancs pourraient servir aux enseignants et cela pour donner des cours d'éveil scientifique à l'air libre. Mais comment pourrions-nous faire pour que les élèves respectent le matériel et les jeux? En les responsabilisant, en leur demandant de s'occuper eux-mêmes et de ranger les jeux, les élèves pourraient être chargés de rédiger des règles à respecter dans la cour concernant le matériel et aussi à la vie en société. Comment pourrait-on limiter l'exclusion sociale entre les élèves? Certains enfants pourraient organiser des jeux collectifs comme des jeux de cache-cache, touche-touche ou des matchs de foot. Les enseignants pourraient aussi sensibiliser les élèves à cette problématique. Mais si on s'occupe de ce projet, on ne travaille plus en classe? Si, au travers de ce projet, nous aurons notamment l'occasion de rédiger des lettres de demande, de calculer les prix des plantations, de mesurer les surfaces des murs que l'on va peindre, mais aussi de développer nos compétences artistiques. Bon, c'est pas tout ça, mais on a encore beaucoup de boulot, donc on vous dit à bientôt, dans notre école peut-être. Salut!